Bonjour à toutes et à... Bonjour à toutes et... Il n'y a même pas de femmes qui regardent, je suis bête ou quoi? Bonjour à tous, aujourd'hui on va se retrouver pour un nouveau podcast. Aujourd'hui les gars on va se demander un petit peu, on va parler de commotion et d'autres joyeusetés dans ce genre. On va se demander si le Benoît Saint-Denis a une chance contre Ilia Topuria. Non, ça on le sait que non, mais on va parler un petit peu des futures oppositions d'Ilia Topuria. Qui pourrait-il bien combattre? Qui pourrait-il bien mettre parallèle au plafond, mettre en position latérale de sécurité et autres joyeusetés dans ce genre, comme je l'ai dit précédemment? Alors il y a plusieurs candidats, il y a Grosse Joue, Paddy Pimblett, l'énorme monsieur venant du Royaume-Uni, on a Arman Saroukian. Un candidat un peu plus sérieux, mais qui peut se prendre une commotion tout de même. Et ensuite, on a le boss final, entre guillemets, qui a fui la catégorie, ne l'oublions pas, Islam Makhachev. Et on en parle juste après le générique. Mais juste avant, ne bougez pas les gars, parce que j'ai reçu quelque chose de très important. Restez là, très important, c'est important les gars. Quand je vous dis c'est important, je ne mens jamais. J'ai reçu ça. Alors, je vous explique rapidement. Oli, c'est des boissons, bon, il y a plusieurs boissons, je vais vous expliquer. Il y a la gamme énergisante, sans taurine, sans sucre. C'est comme des boissons énergisantes, mais sans taurine, sans sucre, comme je viens de le dire. Il y a la gamme hydratation. Donc avec ça, tu vas t'hydrater comme il le faut. Et il y a plusieurs goûts de fou malade. Mais ma gamme préférée, comme vous pouvez le voir, c'est déjà ouvert, c'est déjà dégusté, c'est déjà dans la gourde. C'est la gamme, bon tu t'hydrates aussi avec ça, mais c'est Ice Tea et tous ces trucs là. Il y a plusieurs goûts, et il y a des goûts de fou furieux. Il y a pêche, thé noir, tu vois il y a lemon, il y a apple, il y a mon préféré les gars c'est açaï hibiscus. Hibiscus sénégalais que je suis, bissap, açaï brésilien que je suis. Bon, je suis pas brésilien mais vous avez compris. Ce goût là essayez-le, c'est de la folie. Et comment l'essayer? Très très simple. Vous allez sur le site, si c'est la première fois que vous commandez, vous mettez le code PUGILA5. N'oubliez pas de mettre le T à Pugila, je vais l'afficher à l'écran en façon. PUGILA5, si c'est la première fois que vous commandez, pour un minimum de 14,99, vous avez moins 5 euros. Et si c'est une nouvelle fois, vous êtes un client récurrent qui prend souvent des trucs parce qu'il a compris, et ben vous mettez juste Pugila. Tout simplement, P-U-G-I-L-A-T, et vous avez moins 10% sur votre commande. J'arrête de faire le commercial, le vendeur porte à porte, et on enchaîne sur ce podcast juste après le générique. Putain, c'est bon quand même. Pugila 5 ou Pugila tout court? Générique. Voilà les gars, de retour pour parler de ce qui nous intéresse finalement, dans le fond, ce qui nous intéresse. Alors oui, tu vois, le mec est insupportable, il n'arrête plus. Oli, allez-y. Non, je rigole, ça nous intéresse, oui, mais ce qui nous intéresse avant tout, on est là pour le beau jeu, pour le MMA, pour les commotions cérébrales distribuées par le nain espagnol géorgien. C'est un mix, c'est un ovni ce mec-là, c'est un ovni. Mais on va se pencher sur son cas. Hein. On va commencer par le premier prétendant. Celui qui s'est permis de rentrer dans la cage alors que même Dana White avait les nerfs de ce qu'il a fait, le bouffi. Je comprends pas parce qu'en Angleterre, faut se poser des questions dans les commentaires. Dites-moi, en Angleterre, je sais même pas s'il y a un chef cuistot là-bas. Ils font pas la cuisine ces mecs-là. Ils mangent des, je sais pas, ils mangent quoi? Comment tu peux devenir gros dans un pays pareil? Mes respects à toutes les personnes en surpoids. No offense à personne, mais c'est compliqué quand même. Tu vois, tu manges pas très bien et t'arrives quand même à être gros. Bon. No offense, on respecte tout le monde ici. Il y a des catégories poids lourds, il faut bien les remplir. Continuez mes refs. Mais Paddy Pimblett, ce mec-là, c'est bon. Il est connu pour ses rebonds. Hein. Le mec il a une bonne shape pendant le combat et après il fait des rebonds de fou furieux. Et il s'est permis de rentrer dans la cage pour défier Ilia Topuria. Bon, Paddy Pimblett en 23-3, carrière assez frauduleuse. On va prendre son palmarès parce que c'est important d'en parler. Avant de venir aux deux clients sérieux qui suivent derrière, c'est important d'en parler. Paddy Pimblett, ça fait que 7 combats qu'il y a à l'UFC. Il vient du Cage Warrior. Cage Warrior, il a déjà pris des défaites là-bas, etc. Et même à l'UFC, les clients qu'il a pris, il a eu un chemin privilégié. Il a eu un chemin privilégié parce que tous les gars qu'il a battus, c'est des gars bidons. Tu vois, les seuls noms retentissants qu'il a pris, c'est Tony Ferguson, qui était déjà à la retraite, qui avait déjà un loft dans un EHPAD. Oui, il a un peu d'argent, il s'est permis de prendre un loft dans un EHPAD, et non pas seulement une chambre. Et après, on a Michael Chandler, qui, je le rappelle, et j'aime le rappeler, ne sait pas se bagarrer. Michael Chandler, je suis même pas sûr que quand il était au collège, il a déjà fait des bagarres à la sortie des cours. C'est un mec qui s'est découvert une passion sur le tard, il s'est dit je vais impressionner. Michael Chandler, je le vois bien en tant que catcheur. Voilà, va, reconvertis-toi en tant que catcheur, et ça va le faire. Mais tu n'es pas un bagarreur, Michael Chandler.
Et la preuve, hein, quand tu arrives à l'UFC, on t'a vite remis à l'ordre. Donc Paddy Pimblett, c'est ce mec-là. C'est ce mec qui, certes, a des victoires à l'UFC, avec l'UFC, mais qui prend des gars, c'est pas des noms retentissants. Et il veut venir se battre contre Ilia Topuria, 17-0, le tueur de légende. De Legend Killer. Si mon accent, s'il y a un prof d'anglais, dis-moi si mon accent est bon. Mais, ou le développeur de Duolingo, dis-moi si mon accent est bon. De Legend Killer. Ilia Topuria, il met des commotions en série. La mélatonine sur pattes, je le rappelle. Voilà, alors je le rappelle, hein, il a pris toute la catégorie et je vais même aller plus loin que ça, les gars. Je vais même aller plus loin que ça. On va aller sur son topologie à Ilia Topuria. C'est important. 17-0. Oh là là. Il a battu Brian Boulan. C'est peut-être sa plus grande victoire finalement à Ilia Topuria. Parce que oui, Ilia Topuria, il a tapé Alexander Volkanovski. On peut pas lui retirer. Il a tapé Max Holloway. On peut pas lui retirer. Il a tapé Charles Oliveira. On peut pas lui retirer. Il a tapé Bryce Mitchell. Oui. Jay Herbert. Oui. Ryan Hall. Oui. Youssef Zalal. Oui. Mais Brian Boulan, il a endormi Brian Boulan. Vous vous rendez compte de la performance XXL? C'est ce monstre que va devoir affronter Paddy Pimblett s'il joue au débile. Donc Paddy Pimblett, fais attention à toi. Fais attention à toi. T'as bien compris que je ne te donne pas favori dans ce combat. Et vous avez compris aussi qu'on va pas s'éterniser sur ce cas. Je pense, sur un petit prono rapidement, hein, Paddy Pimblett va essayer d'aller au sol. Comme Oliveira essaie d'aller au sol, il va pas réussir. Il va devoir striker et il va se manger une commotion. Il n'était pas loin de se prendre une commotion contre Tony Ferguson. Quand ça croise le fer, il n'y a pas de surprise. Il n'y a vraiment pas de surprise. Et tu sais quoi, t'as pas dit Pimblett, je ferme ton topologie. Je veux plus parler de toi, j'ai fermé le topologie. Ta coupe au bol m'exaspère, j'ai fermé le topologie, je parle plus de toi, c'est fini. On va passer à Arman Tsarukyan. L'homme qui a des problèmes de dos, qui traîne avec Nina Drama. Alors oui, Arman Tsarukyan, fils de riche, et on ne lui reproche pas, chacun irrite de ce qu'il veut, mais fils de riche qui a décidé de se mettre au MMA, et c'est assez surprenant. Il avait tout pour réussir dans la vie, mais il a décidé de venir se mettre dans un sport aussi difficile que le MMA, et rien que pour ça, Arman Tsarukyan, tu as tout mon respect, et c'est pour ça qu'on a mis depuis longtemps d'ailleurs, avec John Jones, là, on est trois comme ça, c'est un triangle, ça n'arrête pas. On s'entraîne, on fait des guerres en 3x5, on prépare des combats. Et d'ailleurs, je suis dégoûté parce que j'ai préparé Arman Tsarukyan pour combattre contre Islam Makhachev, celui dont on va parler après. Et après, il s'est blessé au dos. Donc voilà, c'était un petit peu compliqué. Mais voilà, Arman Tsarukyan, pourquoi je parle de lui? Parce que c'est potentiellement... Ah non, j'ai oublié, et les gars, j'ai oublié dans l'intro, j'ai oublié de vous dire. On parlera aussi de Justin Gaethje. Très important. Revenons sur Arman Tsarukyan. Donc Arman Tsarukyan, on le sait. Arman Tsarukyan qui a fait un combat très serré contre Islam Makhachev mais qui le perd, hein, clairement. Ensuite, qui tape toute la catégorie. Bon, il perd contre Matthews Gamrot. Il bat Charles Oliveira. C'était assez serré, hein. C'était une décision à la split. Certains disent que Oliveira a gagné, etc. Et ce serait intéressant de le voir lui contre Ilia Topuria. Vous savez pourquoi? Parce que moi, je veux voir Ilia Topuria contre Islam Makhachev. Ça, je veux absolument le voir. Et Ilia Topuria contre Arman Tsarukyan, ce serait un premier pas, un premier indicateur. S'il vient, il prend Arman Tsarukyan, il lui met une commotion cérébrale, il lui laisse un œuf de Pâques sur le crâne. Imaginez-vous, Ilia Topuria contre Arman Tsarukyan, il vient, il lui laisse un œuf de Pâques sur le crâne. Et ben on pourra se dire, ah ouais, là c'est sérieux, il a fait à Arman Tsarukyan ce que personne ne lui a fait, il va pouvoir aller chercher Islam Makhachev. Il y a moins d'inconnus, ce serait un petit step. Au-dessus. Après, si on voit qu'il galère en lutte contre Arman Tsarukyan et ça, on se dira, bon, c'est pas la peine d'aller chercher Islam Makhachev, tu vas te faire rouler dessus. Mais s'il vient et il fait ce qu'il a fait aux autres, ce qu'il a fait à Brian Boulan, sa plus grande performance en carrière, ce qu'il lui a fait, il le fait à Arman Tsarukyan, on pourra se dire magnifique. Ce qu'il a fait à Volkanovski, Holloway et Charles Oliveira, à la suite, ne l'oubliez pas, ce sera magnifique. Donc on se dira, Islam Makhachev, arrête de fuir et viens là. Donc voilà, Arman Tsarukyan, c'est pour ça que ce serait pas mal aussi un combat Arman Tsarukyan contre Ilia Topuria. Ça permettrait de jauger un petit peu par rapport à l'antagoniste final, hein, Islam Makhachev. Et juste avant de parler d'Islam Makhachev, on va parler de Justin Gaethje. Juste mettre son topologie pour qu'on soit clair et qu'on sache de quoi on parle. Justin Gaethje, 26-5 en carrière. Justin Gaethje qui est sur une victoire sur Rafael Fiziev. Bon, il a perdu par... le mec, il a perdu par... Comment dire ça? Attendez. Je suis obligé de boire du Oli pour me remémorer ce qu'il lui a fait. Il a perdu par convulsion, par convocation. À l'UFC 300, à la fin du 5e round, d'un combat qu'il perdait tout du long.
Il s'est fait convoquer au milieu de la cage, il a fini par faire un saut à plat ventre et ronfler. Je l'ai entendu ronfler de loin. Mais respect tout de même, hein, c'est un combattant professionnel et on sait tous les sacrifices qu'il a dû faire pour arriver là. Mais dramatique. Max Holloway qui lui dit tu viens tout de suite, il est venu, il a dormi. Donc c'est ce Justin Gaethje qu'on veut renvoyer contre Ilia Topuria. Vous êtes sûr de vous ou pas? Parce que là, je vois beaucoup de débats. Oui, Justin Gaethje, il faut le mettre contre Ilia Topuria. Vous êtes sûr? Est-ce qu'il faut? Parce qu'il a gagné contre Rafael Fiziev, ok. Il a mis KO Dustin Poirier, ok. Il a gagné contre Rafael Fiziev une deuxième fois, ok. Il a gagné contre Michael Chandler, oui. Mais est-ce qu'il faut vous rappeler l'UFC 300 quand ici Max Holloway, le même mec qui s'est fait... Moi, j'aimerais lui épargner ça. J'aimerais lui épargner ça. Déjà, Justin Gaethje, j'ai l'impression qu'il a pas... C'est pas le mec qui a le plus gros IQ. Et je parle pas de fight IQ. Je parle de quotient intellectuel de manière générale. Ce mec-là, tu lui dis 2 plus 2, je suis sûr qu'il peut te répondre 7. Je ne me moque pas, les gars. Je suis sûr et certain. Justin Gaethje, tu lui dis 2 plus 2, il peut te répondre 7. Et être convaincu que c'est 7. Et se battre avec toi parce que tu lui dis que c'est 4. C'est ce genre de mec-là. C'est les pires. C'est des mecs qui sont pas très intelligents et en plus, ils sont violents. Donc, tu sais pas trop comment les aborder, ces mecs-là. Donc, que quelqu'un d'entre vous aille se désigne pour aller lui annoncer qu'il ne combattra pas pour le titre. Personnellement, je prends pas le risque. Même si Justin Gaethje est un ami depuis longtemps, des fois, il oublie que je suis un ami, tu vois. Voilà. Donc, peut-être qu'il va oublier ce qu'il s'est pris contre Max Holloway aussi, et il veut peut-être aller combattre contre Ilia Topuria, mais pour mes petits pronos, les gars, je vous le dis tout de suite, hein, Ilia Topuria va le prendre, va le laisser froid, inanimé par terre. Alors peut-être qu'il va le laisser froid sur le ventre comme Max Holloway l'a fait, peut-être qu'il va le laisser froid sur le dos. Tu vois, c'est comme un steak, des fois tu le prends, tu le retournes, etc. en fonction de la cuisson, et ben Ilia Topuria, il décidera de le faire tomber sur le ventre ou sur le dos. Bon, il a laissé Holloway sur le dos, il a laissé Volkanovski sur le dos, il a laissé Oliveira sur le dos, il va peut-être vouloir le laisser sur le ventre, lui. Donc voilà, petit prono, Ilia Topuria gagnant encore. Hein, vous voyez, hein, Arman Tsarukyan perd contre Ilia Topuria selon moi. Pas Deep Inbet, n'en parlons pas, n'en parlons vraiment pas. Et Justin Gaethje, j'ai bien peur qu'il ne veuille pas de cette fumée. Parce qu'Ilia Topuria, je le rappelle un peu, il a volé le titre de nain royal à Alexander Volkanovski. Ilia Topuria, c'est un genre de mec, quand tu le regardes combattre, t'es content. Admettons, t'es petit, tu vois, t'es petit, toute ta vie t'as été complexé. Tu vois Ilia Topuria se battre, tu te dis... Putain, je suis content d'être petit, je vais pouvoir faire comme ça. Donc voilà, les gars, on est maintenant au cas Islam Makhachev. Islam Makhachev, ça a fait débat, les gars, parce que sur Twitter, j'ai mis Islam Makhachev a sûrement sauvé sa vie en montant de catégorie. Et beaucoup de personnes, ouais, non, tu connais rien. Il y en a même qui se sont mis à m'insulter. Alors, sauf s'il y a Islam Makhachev est quelqu'un de votre famille, je vous trouve complètement débile. Vous m'insultez pour un mec qui ne vous connaît même pas. Les gars, calmez-vous, tranquille. Vous touchez pas de pourcentage sur sa prime, vous n'êtes pas de sa famille, tranquille. Que je reçois des menaces de la famille des combattants parce que je suis un peu moqueur, un peu taquin, je veux bien le concevoir. De la part des combattants eux-mêmes, je veux bien le concevoir. Mais des gars qui connaissent même pas, qu'est-ce que vous voulez en fait? Que je vous laisse froid par terre, vous aussi? Voilà, je peux vous laisser froid par terre, vous aussi. C'est une possibilité à explorer. Donc du coup, Islam Makhachev qui est en 27-1, qui n'a pris qu'une seule défaite en carrière, et pas des moindres, hein, contre Adriano Martins en octobre 2015. Tu vois, la voix de fait entrer l'accusé en octobre 2015. Adriano Martins, ce que tu as fait, c'est très grave. Hein, tu l'as laissé froid par terre. Voilà. Islam Makhachev s'est fait mettre froid par terre. Bon, pas tout à fait froid, un peu tiède parce que il y avait un peu de mouvement. Tu vois, c'est comme un poulet quand tu le tues. Ah, il bouge encore un petit peu. Bah, Islam Makhachev, c'était ça. Il s'est pris un KO et c'était dans le premier round en plus sur un contre de folie. Et c'est précisément ça. C'est précisément ce KO qui me fait douter sur l'issue du combat contre Ilia Topuria. Alors Ilia Topuria, tu sais, c'est un mec, on n'a pas encore vraiment vu ses faiblesses. On a vu quelques fois dans des combats, il se fait sonner, etc. Mais il arrive toujours à revenir. On sait qu'Islam Makhachev, c'est un gars qui a amélioré son striking. Il a mis KO Alexander Volkanovski lui aussi. C'est pas rien, mine de rien, tu vois. C'est quand même quelque chose de conséquent. Il a mis KO Alexander Volkanovski. C'est un mec beaucoup plus complet que Khabib, mais selon moi, ça va lui porter préjudice dans ce combat. Je vais vous expliquer pourquoi. Islam Makhachev, c'est un mec qui est moins complet que Khabib, donc selon moi, il a moins non, il est plus complet que Khabib, mais moins dominant en lutte, avec moins de contrôle, et c'est ce qui va lui desservir contre Ilia Topuria. Tu m'aurais dit un Khabib contre Ilia Topuria, alors je t'aurais dit, il peut se faire éteindre beaucoup plus facilement, mais s'il l'attrape, c'est fini pour Topuria. Tandis qu'un Islam Makhachev, il va se faire éteindre moins facilement qu'un Khabib contre Ilia Topuria, mais s'il l'attrape, eh ben c'est clairement pas fini. On se rappelle contre Alexander Volkanovski, leur premier combat, ça a été jusqu'au 5e round, et à la fin du 5e round, c'est Alexander Volkanovski qui est sur lui.
Et c'est selon moi le défaut de la team Khabib, c'est le Khabib, pardon, si tu les mets sur le dos, et ben c'est là qu'ils vont avoir de la difficulté. Et Ilia Topuria, c'est un mec, selon moi, qui a une aussi bonne lutte, si ce n'est meilleure lutte, qu'Alexander Volkanovski, qui a un meilleur sol qu'Alexander Volkanovski et qui va donner plus de mal à Islam Makhachev qu'Alexander Volkanovski. Islam Makhachev ne pourra pas se reposer sur sa lutte, sur ses contrôles ou sur son jeu en préhension contre Ilia Topuria. Donc on va se retrouver dans une situation où il va sûrement faire un combat disputé comme contre Alexander Volkanovski, mais à un moment donné, il va se faire connecter et sommeil. Alors vous pouvez vous énerver dans les commentaires et j'aimerais que vous vous énervez dans les commentaires parce que c'est comme ça qu'on anime un débat. On anime un débat et n'oubliez pas, en animant des débats, voilà, vous avez compris que je vais être insupportable avec ça, avec cette gourde, je vais être insupportable, vous l'avez compris. Mais dans les commentaires, dites-moi ce que vous pensez d'un combat entre Islam Makhachev et Ilia Topuria. Moi, je pense sincèrement qu'Ilia Topuria n'a vraiment pas... Vous allez dire c'est fou, hein, vous allez dire c'est fou. Là où Ilia Topuria a vraiment à craindre Islam Makhachev, c'est peut-être sur la dimension physique. La dimension physique, en plus on sait Islam Makhachev remonte d'une catégorie. S'il doit combattre contre Ilia Topuria, ce serait dans quelle catégorie? Ilia Topuria remonte encore le chercher? Ça ferait vraiment le mec qui le chasse jusqu'au bout du monde. Ou Islam Makhachev redescend d'une catégorie. Ce combat, il me paraît vraiment très très loin de se faire. À part s'il faut un champ contre champ, ça me paraît compliqué parce que Ilia Topuria, on le rappelle, il vient de la catégorie d'en dessous. Donc là, ça voudrait dire monter 2 catégories. Islam Makhachev vient de quitter cette catégorie. Il va pas redescendre tout de suite. Donc c'est vraiment, ce combat il me semble vraiment très très lointain, et si je parle de ça c'est vraiment pour, parce que c'est un débat qui a en ce moment, hein, et c'est vraiment sur l'aspect technique, etc. Selon moi, Islam Makhachev ne pourra pas mettre en danger Topuria sur la lutte ou sur sa préhension, il va devoir échanger en striking, et à un moment donné tu te fais toucher. On sait qu'Islam Makhachev, quand il se fait toucher clair, net, ça tombe. On l'a vu contre Adriano Martins. Alors oui, il a progressé, etc. Mais son menton, c'est son menton. Et Ilia Topuria, le menton, il s'est encore pris. Il s'est pris des gros coups, des high kicks, il s'est fait sonner, il est revenu. Il s'est pris encore un coude, là, un coude des enfers contre Charles Oliveira. On l'a pas vu tellement ça a été vite. Il s'est pris un coude des enfers, il se fait toucher plein pot. Il bronche pas, il met KO juste après. C'est compliqué, son menton ça bouge pas, son cardio ça bouge pas, sa lutte, son grappling, on l'a vu contre Oliveira encore, c'est au point, et son striking j'en parle même pas. On a l'impression, honnêtement j'ai l'impression qu'Ilia Topuria il n'a pas de défaut, il a un cardio, il a un striking de folie, il a un grappling, un jeu en préhension qui lui permet de pas de mettre en danger mais de limiter la casse, pouvoir se relever. Pas être mis en danger en tout cas. Franchement c'est compliqué. Dans les commentaires dites-moi, hein, si vous voyez un défaut à Ilia Topuria, mais là vraiment j'ai l'impression qu'il est parti pour régner un bon moment. Il a un gros menton, une patate de folie. Normalement tu as soit un gros menton mais tu frappes pas très fort, soit tu frappes très fort mais t'as pas de menton. Quand tu as les deux c'est vraiment que tu as un don. C'est exceptionnel. Donc là ouais moi j'ai hâte de voir, hein. J'ai hâte de voir la suite pour Islam Makhachev. J'ai hâte de voir la suite de sa carrière aussi. Ilia Topuria qui vient de prendre la ceinture de sa catégorie à Islam Makhachev. Donc peut-être que c'est un combat qui va se faire, je sais pas, mais pour l'instant je suis pas trop confiant parce que les deux viennent de monter. C'est pas pour redescendre ou remonter encore. Je sais pas. Après on sait Ilia Topuria il est complètement fou. Ça se trouve il va te dire Islam Makhachev je te veux. Tu viens tout de suite au milieu là il va convoquer. Mais voilà. En tout cas, affaire à suivre, les gars. Mais vous avez bien compris que moi, pour mon prono, s'il y a Ilia Topuria contre Islam Makhachev, je mets vainqueur Islam Makhachev. Pardon, il faut que je bois. Je mets vainqueur Ilia Topuria. Et ce goût, il est trop bon. Ce goût, c'est quoi? Ce goût, c'est... Je sais pas c'est quoi. C'est framboise, vanille, hibiscus. Essayez les gars, je vous jure, essayez. Pugilat 5 si c'est votre première commande. Pugilat tout court si c'est une commande que vous avez déjà faite. Si vous faites des commandes régulièrement, vous avez moins 10% et moins 5 € dans le premier cas. Essayez, faut essayer. Mais voilà, vous avez compris. Je vois vainqueur Ilia Topuria. Dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Très important, je lis vos commentaires. Petite annonce aussi. Si vous avez des expressions que vous voulez qu'on mette en place dans la communauté. Alors je le rappelle, hein, il y a état d'usine, ça vient de moi. Si vous l'entendez à gauche à droite, ça vient de moi. État d'usine, remise à l'état d'usine. Parallèle au plafond. Entre les mains des brancardiers.
Euh, le défibrillateur qui est en train de s'échauffer dans les vestiaires. Il y en a trop, j'en oublie. Il y en a trop. Inerte, froid au sol. Ça l'utilise partout. J'ai oublié de déposer un brevet, mais moi. Il y a un mec aussi que j'ai croisé, un frérot que j'ai croisé, entouré à la craie. Entouré à la craie, celle-là elle est pas mal. Donc si vous avez d'autres expressions, mettez-les en commentaire, j'utiliserai. Et surtout, n'oubliez pas, les gars, n'oubliez pas, au lit, il y a de la boisson énergisante sans taurine, sans sucre. Et ouais, je vous ai pas dit au début, je vous ai pas dit les gars, un truc très important. C'est sans sucre. Donc ça veut dire, moi t'as vu là par exemple, je suis en perte de poids. Tu vois, c'est pas une boisson minceur ou quoi, tu vois, mais comme c'est sans sucre, et ben ça te permet de boire un truc qui a du goût sans impacter ta diète. Donc ça tue. Au lieu de boire de l'eau tout court, bah tu prends ça et avec des goûts et tout, c'est le feu. Il y a boisson énergisante sans taurine, sans sucre. Il y a boisson pour mieux s'hydrater. Il y a des trucs dedans, c'est pour mieux s'hydrater. Et après, il y a des genres de iced tea avec plein de goûts différents. Le feu. Pugilat 5, si votre première commande à partir de 14,99, vous avez moins 5 euros. Et Pugilat tout court, Pugilat. Si vous êtes un client régulier, vous avez moins 10% sur l'entièreté de votre commande. Donc voilà, je pense que vous avez compris, et je le rabâche depuis tout à l'heure. Mais n'hésitez pas, le lien est dans la description. Et nous, on se dit à la prochaine, enfin on se dit à demain. À demain pour un nouveau podcast. Ciao.